Tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bon retour. Alors aujourd'hui nous allons faire le tirage sur l'éclipse solaire. Je ne sais pas si vous m'entendez, peut-être que je devrais mettre le micro. J'ai fait tomber mon téléphone plusieurs fois, donc c'est pour cela que le son ne marche pas. Donc, on va essayer de mettre le micro, on va voir si ça va mieux. J'espère que ça va mieux comme ça pour vous. C'est un petit test, hein. Voilà, donc le message pour cette éclipse en Vierge. Cette éclipse se déroulera demain le 13, entre le 13 et le 14, ça dépend de la zone où vous êtes. Mais c'est une éclipse, cette énergie dure 6 mois. Okay, donc c'est une éclipse lunaire avec le nœud sud. Donc ce sont des changements, des fins de cycle importants. C'est la transformation ultime. Car nous allons avoir également, à la fin du mois, une éclipse solaire en Bélier, d'accord, qui est le premier signe du zodiaque. Donc, vous voyez bien que là, nous sommes en phase terminale, si l'on veut. Donc, ce sont des révélations de vos guides aujourd'hui que je veux partager avec vous, qui peuvent vous aider à vous lancer sur ce chemin, ce nouveau chemin, vous aider à ouvrir cette porte. C'est pour cela que j'ai choisi des portes symboliquement. Donc c'est une porte qui s'ouvre et une porte qui se ferme, pardon, et une nouvelle qui s'ouvre, ok? Donc voilà. Donc, on va y aller. Nous sommes encore dans le mois de Poisson, super chargé. Mercure, au moment de cette éclipse lunaire, rejoindra Vénus rétrograde en Bélier et sera rétrograde également. Donc, vous voyez, là, nous sommes en train de vraiment faire les dernières retouches, si on veut, pour le voyage, pour le prochain voyage, le prochain départ, qui en soi est un départ vers le futur, vers le renouveau, vers la renaissance. D'accord? C'est une mort qui engendre également une renaissance. La fin, c'est le début c'est la fin. Ok? Donc voilà, groupe numéro 1 avec la double pointe de cristal de roche. Vous avez cette porte et la double pointe, pardon, de cristal de roche. Ok? Voilà. Groupe numéro 2, girasol et cette porte. Voilà. Et groupe numéro 3, une autre pointe, double pointe également, mais ornée. C'est mon sceptre que j'adore beaucoup. Sceptre orné, couronné, si vous voulez. Avec cette porte. Voilà. Ok, donc groupe numéro 1, double pointe, cristal de roche pur. Deuxième groupe, girasol. Troisième troisième groupe avec sceptre orné ou couronné. Donc allons-y. Voilà. Alors, groupe numéro 1 avec la double pointe de cristal de roche. Ok. Hop.
Là, nous avons pas mal de cartes et j'ai d'autres cartes devant moi que je vais utiliser ultérieurement. Donc là, voyons voir ce qui se passe. Votre porte pour commencer. Nous avons tiré la lune vers vous. Tirez la lune vers vous, vers le bas, c'est-à-dire vers vous. Donc ça, c'est votre porte. Ok. Donc ça dit, les nymphes de la forêt dansent dans la lumière tamisée en chantant de douces mélodies. Trouve-nous dans... je traduis, excusez-moi. Trouve-nous dans la beauté de la nuit, la magie de la nuit. Donc là, il y a une énergie très magique. Les nymphes de la forêt dansent avec vous, donc les petites fées. Donc là, on parle d'imagination. Ok. On parle, dit la nymphe de la forêt danse et chante suavement. Trouve-nous dans la pénombre de la nuit. Bonne nuit. Trouve-nous dans la beauté et la magie de la nuit. Bonne nuit. Donc là, il y a une énergie d'imagination, comme je disais, mais également d'innocence. Vous voyez bien la lune ici, elle est pleine, hein? Je ne sais pas si vous la voyez. Ouais. Et donc, avec cette... il y a un cadeau qui se cache en cette éclipse lunaire en Vierge pour vous. C'est le nœud sud. Il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas car vous essayez de le voir avec vos yeux teintés terrestres, alors que il faut le voir avec des yeux d'innocence, avec votre enfant intérieur. Il y a de la magie, il y a quelque chose, il y a un message. Ça peut être un message des fées des forêts, un message de vos guides. En tout cas, il y a quelque chose de très magique qui essaye d'attirer votre attention. La nuit. Ça peut être une vision, ça peut être un murmure, un son. Ça peut être vos rêves. Okay? Faites attention à vos rêves. Il y a des messages qui vous sont délivrés pendant vos rêves. Vous avez la guérison relationnelle. La guérison relationnelle. Okay? La guérison des relations. Je vais dire des relations intimes. Hein. Intimes, c'est-à-dire proches de vous. Donc amoureuses ou familiales ou amicales. Donc, la morganite, très belle pierre. Rose, chakra du cœur, compassion, amour, douceur. Vous êtes en froid avec quelqu'un, vous vous sentez seul, trahi peut-être, ou vous vous sentez juste seul, que vous n'avez pas d'amis, vous vous sentez incomprise. Mais vous n'êtes pas seul. C'est pour cela que cette carte de magie des nymphes est là pour vous. Comme je vous disais, c'est vos guides spirituels. Ce sont vos guides spirituels qui sont avec vous. Donc, il y a un sentiment de solitude. Vous avez eu peut-être des disputes ou une séparation et vous vous sentez très seul. Mais vos guides sont avec vous. C'est pour ça qu'avec cette carte des nymphes, je vous disais, les nymphes peuvent représenter vos guides également. Très intéressant. Le passé. 4 d'eau. 4 d'eau. L'ennui, hein. Aucun goût de vivre. Aucun goût à la vie. L'ennui. Donc, cette carte, le 4 d'eau parle d'occasion ratée, d'insatisfaction ou d'ennui, oui. Donc là, on vous parle d'ouvrir les yeux et de tâcher de repérer des nouvelles occasions, de voir la beauté, comme je vous disais, les fées.
Voilà. Là, on vous parle de beauté dans la nuit. Les nymphes dansent. Trouve-nous dans la nuit. Trouve-nous dans la nuit. La nuit, dans les songes, dans les rêves. Donc, dans l'invisible. euh, dans l'émerveillement, j'entends la magie. Donc là, il y a un sentiment de solitude. Vous avez souffert de beaucoup de ce sentiment de solitude, d'incompréhension. Vous avez perdu beaucoup de gens. Ok. Mais ces gens étaient destinés à sortir de votre vie. Ok. N'oublions pas que cette éclipse lunaire, c'est une éclipse qui est une lune de sang. Et donc, on parle de choses très, très ancrées, hein, avec le sang, franchement. Et également, euh, le nœud sud. Donc, ce sont des choses très ancrées en nous que nous sommes en train de détacher, de, de regarder, de voir et de couper, oui, de détacher. C'est un détachement assez violent, abrupt, ok? C'est la transformation ultime. Donc là, ça fait mal, c'est sûr. Et donc là, vous vous sentez très seul, j'ai l'impression, mais vos guides sont avec vous et vous demandent de regarder et de repérer les nouvelles occasions. Dans la carte, dans le tarot officiel, c'est quelqu'un qui est assis avec 3 coupes devant lui et il y a la main de Dieu ou des anges ou des guides qui lui tendent une autre coupe, mais il est incapable. Il n'est pas présent, ou il est trop présent d'ailleurs, il est trop présent et tellement focus sur les 3 coupes qu'il ne voit pas la coupe divine. Okay. Donc c'est ça le 4 d'eau. Donc le 4 d'eau. Donc c'est ouvrir les yeux et repérer les nouvelles occasions. Repérer la beauté, repérer euh, le bon, l'optimisme. On parle d'optimisme, ok? Et le futur, l'empereur. Reprendre sa force, ok? Prendre des décisions euh, souveraines, ok? Des décisions souveraines, des décisions importantes pour soi-même et pour personne d'autre. Prendre conscience de sa force intérieure, prendre conscience de sa divinité et de sa place, sa souveraineté. Donc, pour vous, votre futur, de l'autre côté de ce cycle, okay, de l'autre côté de cette éclipse, justement, c'est Bélier, l'empereur, et nous aurons l'éclipse solaire en Bélier, hein, fin du mois. Et de l'autre côté, vous êtes l'empereur. Là, vous êtes indécis, vous êtes insatisfait, vous êtes dans l'ennui, même la douleur, le regret, ok? Vous êtes en train de guérir ces séparations. J'ai l'impression qu'il y en a eu plusieurs. De guérir ces trahisons, peut-être. Mais là, vous avez toute une énergie cachée, magique, des nymphes, des guides spirituels, euh, des créatures célestes, terrestres qui sont là, qui veulent jouer, communiquer avec vous, d'accord? Et là, il y a une introspection nécessaire, une remise en question, et cette idée de transformer votre solitude, ok? Transformer cette solitude ou ce moment où vous êtes seul en force, en espace de reconstruction pour ensuite redevenir l'empereur ou devenir l'empereur. C'est le choix. Vous avez un choix à faire. C'est-à-dire même pas un choix, c'est une autre perspective à avoir. Vous avez besoin d'avoir une autre perspective. Il y a un besoin de clarté et de transmutation. Vous voyez ce que je veux dire? D'alchimie. On arrête de s'apitoyer sur son sort, vos guides disent. Et on prend les décisions qui nous motivent, des décisions motivantes et souveraines et fortifiantes.
Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? Ah, donc nous allons voir une question, justement, une question fortifiante, une question valorisante, revigorisante, une question empowering question, une question qui vous donne de la force, une question motivante pour vous, une question que vous devriez vous poser, ok, pour vous aider. J'espère que le micro marche, hein. Je sais pas si ça change quelque chose, mais je crois que oui quand même. Mon téléphone est tombé tellement de fois. Alors, pour le groupe numéro 1, qu'avons-nous? Oh, c'est celle-là, hein. Alors, attendez. Ok. C'est en anglais, je vais traduire. Que se passerait-il si je n'essayais pas de contrôler mon futur? Maintenant, c'est délicat parce que c'est un peu contradictoire. Ce que je veux dire, c'est que là, nous ne parlons pas de contrôle. Ok. Nous parlons de... Déjà, shiftez votre mindset, shiftez vos pensées, d'accord, votre façon d'opérer mentalement et après laissez faire, d'accord. Mais là, c'est plutôt dans le mental. Il y a une forte dépression, ennui, négativité, d'accord. On n'est pas en train de contrôler le futur. Par contre, il est nécessaire d'avoir une clarté mentale, d'accord, un équilibre mental dans toute chose, que ce soit à propos du futur, du passé, quel qu'il en soit. Là, il s'agit de votre équilibre et harmonie mentale, ok? On n'est pas en train de contrôler le futur. Donc également, vous voyez, c'est une question d'harmonie. Je crois que cette carte vient pour vous dire, parce que l'empereur peut être assez tenace, un peu trop, on va dire buté, ok? C'est quand même un empereur, ce n'est pas un roi, c'est un empereur. Il est tous les quatre rois, pardon. Donc il a quand même une position importante, ok? Mais il prend les décisions, mais il a les acolytes, les autres, les chevaliers, justement, les pages qui exécutent. Donc, il n'a pas vraiment le contrôle. Il ordonne et après, les autres exécutent. Il n'a pas le contrôle sur comment les autres exécutent. Quelqu'un peut bien le trahir et faire le contraire de ce qu'il a ordonné. D'accord? Mais il fait confiance. Donc, c'est une question de faire confiance. Encore une fois, de repérer le bon, de se concentrer sur le bon. Vous voyez, donc c'est vraiment un équilibre mental. C'est le fait de ne pas se coincer dans le passé ni le futur. C'est vivre l'instant présent et se poser les bonnes questions et analyser sa vie. Ok. Où en sommes-nous en ce moment? Euh, oui, il s'est passé ça dans le passé, mais où suis-je? Où en suis-je maintenant? Où en suis-je? Je suis en bonne santé. J'ai un toit sur ma tête. Non, non, non. Voilà, les enfants vont bien. J'ai un travail. Ok, il y a tout ça, tous les points à couvrir. Faites une liste, d'accord? Et sur cette liste, vous verrez que plus ou moins, tout est pas si mal que ça. Donc, on va ensuite être reconnaissant, d'accord? Parce que voilà. Et ensuite, on va essayer de voir comment progresser et comment même mieux faire à partir de ce que l'on a sur cette page, ce qu'on a présentement dans notre vie, ce avec quoi nous avons les outils, okay, la réalité que nous avons entre nos mains et comment la rendre encore euh, plus épanouissante, plus facile et plus, on va dire, génératrice, ok, de paix, d'argent, d'harmonie et voilà. Euh, comment faire?
comment faire grandir, comment profiter et même tirer du profit. Voilà, comment tirer du profit, encore plus de profit de la réalité de notre vie, de ce que l'on a. Ok. Donc, ça, c'est bien. Mais quand on commence à dire, je vais jamais y arriver, on commence à se mettre la pression. Qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, si vous avez des enfants qui doivent aller au collège, ils vont aller au collège dans 3 ans, j'ai même pas d'argent. Oui, vous essayez de contrôler le futur. On parle de 3 ans. Il faut vraiment rester dans le présent ou le futur proche. Okay? Demain, la semaine prochaine. Okay? Pas plus que ça. Déjà, le mois prochain, je trouve que c'est too much. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un engrenage. Voilà, c'est quand vous vous concentrez sur les 3 coupes au lieu de vous concentrer sur la coupe divine, l'aide de vos guides, okay? Le positif, l'opportunité qui se cache derrière tout ça. Okay? Voilà. Certainement de vous, cette relation, vous avez une relation assez tumultueuse avec votre père. Une figure masculine assez importante dans votre vie. Voilà, nous allons passer aux pensées, encore une fois, on parle de pouvoir et de force intérieure, hein, de foi. Donc, les pensées, c'est des affirmations que vous pouvez répéter pour vous donner de la force. Okay. Là, c'était les questions encourageantes. Et là, ce sont les pensées, les affirmations encourageantes. Une carte pour le mouvement 1. Hop, ok. Donc, je suis... C'est en anglais, donnez-moi une seconde. Je suis en sécurité dans l'univers et toute la vie m'aime et me soutient. Toute vie m'aime et me soutient. Okay? Donc, c'est une pensée positive à vous répéter. Je suis en sécurité dans l'univers et toute forme de vie m'aime et me soutient. Je respire. Je respire dans la plénitude et la richesse de la vie. J'observe avec joie la vie abondamment me soutenir. J'observe avec joie comment on appelle ça? J'observe avec joie. Ah, c'est dur. J'observe avec joie le soutien abondant de la vie et elle me gratifie ou elle me remplit de plus de bonheur que je ne puisse imaginer. Donc, je respire dans la plénitude et la richesse de la vie. J'observe avec joie l'abondance que me procure la vie et elle m'en procure plus qu'imaginable. Voilà. Donc, voilà votre pensée positive. Donc, je suis en sécurité dans l'univers et toute forme de vie m'adore et me soutient. Et pour terminer, nous allons avoir des cartes magiques. Donc, vous n'êtes pas seul. Toute forme de vie. Encore une fois, vous avez de la magie autour de vous. Vous avez des fées, vous avez ces créatures, des nymphes. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vous avez de la magie autour de vous. Vous n'êtes pas seul du tout. Et faites attention à vos rêves, faites attention aux signes. Baladez-vous un peu dans la forêt. La nature veut vous parler. La nature murmure. Ok?
voilà, il y a des, des êtres extraterrestres même. Terrestres, extraterrestres. C'est très magique, cette énergie. Les éléments, ok. Les éléments du feu, de l'air, de la terre et de l'eau combinés, like, se mélangent pour créer des barrières protectives et de fortes barrières protectives, spirituelles, mentales, physiques et émotionnelles. Donc, protection spirituelle, mentale, physique et émotionnelle des éléments de l'eau, de l'air, de la terre et du feu. Donc, équilibre des éléments, encore les éléments, la terre, la chimie, l'alchimie. L'équilibre mental, comme je vous disais. Il faut vous connecter à la magie. Il y a de la magie tout autour de vous. Une soirée enchantée. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit, les nymphes? Bien nous retrouver dans la nuit. Quelque chose de vos rêves, hein, je vous dis. Elles disent, les nymphes, elles sont mignonnes. Trouve-nous dans la vaste nuit. Bonne nuit. Trouve-nous dans la magie nocturne. Bonne nuit. Et là, une nuit enchantée. La nuit parfaite. Quelque chose va se passer la nuit. Donc, si soit c'est vos rêves, vous allez rencontrer quelqu'un à un événement, vous allez avoir une apparition, bon, n'ayez pas peur, une apparition. Vous allez avoir un, comment dire, vous allez recevoir quelqu'un ou un message. C'est une réalisation, un aha, un moment où, voilà, qui vient vers vous. Mais il faut vous connecter pour ça. Et vous avez l'étoile. L'énergie argentée des étoiles apporte fortune et événements heureux. Événements pas heureux, événements destinés. C'est-à-dire créés par l'univers. C'est-à-dire des événements que c'est pas des événements par chance, mais purée, comment on dit ça en français? Ouais, des événements magiques, quoi. Ouais, des choses qui se passent comme ça d'un coup, mais on sait que c'est pas, on va dire des événements féeriques, des événements destinés, d'accord? Des rencontres destinées. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va changer votre vie. Peut-être que c'est cet empereur qui est le cadeau de l'univers. Mais il y a un cadeau de l'univers qui arrive vers vous et c'est la nuit. La nuit, c'est très important, la nuit. Et ça va vous apporter fortune, beaucoup, beaucoup de fortune et de chance. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. La chance vous sourit. La chance vient vers vous. Mais il faut vous connecter. Il faut déjà y croire. Et j'ai l'impression que depuis un moment, vous n'y croyez plus. Vous vous rappelez le 4 de coupe? Est-ce que je dois vous montrer le 4 de coupe? À quoi ça ressemble? Juste pour que vous ayez une idée. Le 4 de coupe, c'est quelqu'un, voilà, justement, qui ne croit pas et qui peut très clairement rater les occasions à force de ne pas croire, perdre la foi, n'est-ce pas? Je vais juste vous montrer. Je crois que c'est important. J'espère que vous m'entendez. 4 de coupe. Cadeau. Cadeau, cadeau, cadeau. Bien sûr, il fallait que ça soit la carte, la dernière. Là, vous avez la roue de la fortune qui vient de tomber. Je vous dis, il y a la fortune, l'abondance, beaucoup, beaucoup de bonnes chances qui arrivent vers vous. Vous voyez, toutes les cartes sont là. Il y en a plein. C'est la roue de la fortune qui est tombée. Pardon. Regardez, c'est cette carte. Là, c'est une sirène. Vous voyez?
Donc voilà, groupe numéro 1, c'était votre tirage pour l'éclipse lunaire en Vierge avec le nœud nord mélangé, concocté avec tout ce qui se passe en Poisson et en Bélier, essentiellement. D'accord? Donc sur ce, je vous souhaite une superbe éclipse. Easy, calme, soyez présent, une petite méditation. Connectez-vous, groupe numéro 1. C'est très important de vous connecter. Il y a, je sais pas, il y a vos guides qui essayent de communiquer, de vous donner des indices. Ils essayent de vous donner, de communiquer avec vous. Il y a un message, ok, très important qu'ils essayent de communiquer avec vous. Durant cette éclipse, et encore une fois, rappelez-vous que cette éclipse dure 6 mois. L'énergie des éclipses dure à peu près 6 mois. Donc, il n'y a pas de rush, ok. Là, ce que vous voulez faire, c'est vraiment, si j'étais vous, c'est peut-être si vous êtes, si vous pouvez, c'est de marcher dans la forêt, ok. D'être dans la forêt, dans la nature le plus possible. Aussi de faire le nettoyage, le vide autour de vous. Donc, nettoyez votre espace, faites un bain, ok, et méditez, asseyez-vous avec moi, comme je vous disais, une liste aussi, ok, pour avoir plus de clarté, mettre tout sur papier, d'accord? Voilà, donc je vous adore, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et je vous reverrai ce week-end. Ciao! Coucou groupe numéro 2 avec euh, Pierre de Girasol et cette porte pour vous. J'espère que vous allez bien. Ceci est votre tirage pour l'éclipse lunaire en Vierge le 13 ou 14, ça dépend d'où vous êtes, avec le nœud sud et opposé tout ce qui se passe en Poisson. Donc c'est une éclipse très très importante qui marque la fin d'un cycle, un énorme cycle si j'ose dire. On parle de transformation, très grande transformation. Nous sommes à la fin de la roue du zodiaque avec Poisson, hein, comme on dit. C'est le dénouement, c'est le jugement. On prenait ça comme un jugement dernier, okay, de l'examen, le bac. Et donc, également, nous aurons le printemps qui arrive, donc la renaissance. Vraiment, le printemps, c'est la nouvelle année. C'est la nouvelle année. Ce n'est pas le 1er janvier, c'est le printemps. Donc, le 19 avril. Donc, tout ça, les amis, annonce un début magnifique, mais il y a une fin d'abord. Et les fins sont pas joyeuses. Les fins sont difficiles, car on doit dire au revoir à certaines choses, certaines habitudes, certaines personnes. La familiarité, okay? Et on se jette dans le vide, on se jette dans le nouveau. Le nouveau peut faire peur, car on n'est pas habitué. C'est un nouvel espace, c'est de nouvelles énergies, ok? Voilà. Mais il faut vraiment retenir le côté excitant, le côté enfantin, imaginatif, émerveillé. Voilà, donc nous allons avoir une éclipse solaire après cet équinoxe du printemps, une éclipse solaire à la fin du mois en bélier, ok. Et Neptune va venir joindre Vénus et Mercure rétrograde en bélier. Donc là, vous voyez, encore, ce n'est pas tout à fait fini, on n'est pas tiré d'affaire parce que Neptune arrive et à Vénus et Mercure en rétrograde. Donc il y a encore des illusions à peler, il y a encore des choses à démêler, okay, à déceler. Mais bon, en soi, c'est le début. Et c'était même le début, je dirais, depuis la nouvelle lune en Poisson, qui était le 27 février. C'était déjà, là, ça commençait déjà. Là, par contre, ça va être intense, ok? Parce que là, on est à l'apogée. Il y a une énergie de culmination, et surtout avec le nœud sud,
C'est, je vois vraiment un déchirement. D'accord? Donc, nous, on va y aller. Donc, avec le groupe numéro 2, Girasol et cette porte. Ok? Donc, allons-y. Oh, l'intuition. Pour le groupe numéro 2. Simple, complexe, des mots douloureux ou des mots qui guérissent. Tu sauras la vérité de par ta sensibilité, c'est-à-dire de par la sensation que tu ressens. Donc l'intuition, simple, complexe, des mots de douleur, de peine ou des mots qui guérissent. Il y a ton intuition qui commence à prendre, j'ai envie de dire, du momentum. Donc vous êtes très sharp en ce moment. Votre intuition, donc votre troisième œil, votre chakra couronne, est en train de s'illuminer, de décalcifier. Groupe numéro 2. Vous pouvez vous connecter naturellement et cela peut peut-être vous faire peur car vous avez des sensations, des ressentis, des ressentis de déjà-vu ou quoi que ce soit, ou des signaux que vous ne comprenez pas mais qui sont bien réels, que vous ressentez comme ça. Ça dit ici, l'intuition en fait c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on ressent et que l'on sait être vrai. On ne sait pas comment l'expliquer, mais c'est ça l'intuition. C'est notre ventre. Et je trouve que vos guides vous disent que faites attention aux signaux, faites attention à ce que vous ressentez. Ne doutez pas de votre intuition, d'accord? Ce que vous ressentez qui vous parle très fort, très fort, très fort, c'est votre intuition. Non, vous n'êtes pas en train de devenir folle, d'accord? La fertilité, l'intuition, c'est une énergie féminine, c'est de l'eau, donc cancer, poisson, scorpion. Et là, nous avons la fertilité. Cancer, et là, c'est une pierre d'effet. Beaucoup d'énergie féerique. Même le groupe 1 avait une énergie très féerique. Et là, vous avez carrément la pierre d'effet. Donc, fertilité. Donc, avec l'intuition fertilité, c'est créativité. Donc, c'est quelque chose où vous voulez créer. Peut-être c'est quelque chose qui a à voir avec une naissance, soit d'un enfant, littéralement, ou d'un projet, de quelque chose de créatif, d'une illumination artistique. Un don, j'entends un don inné, un don spirituel, de vision. Hmm. Alors, dans le passé, waouh, 3 d'eau. Encore de l'énergie féminine. J'ai entendu groupe, vous faites partie d'un groupe, j'entends sorcière, je sais pas. Vous faites de la magie ensemble, ok. Donc ça parle de célébration, hein, le 3 d'eau. Mariage, cérémonie, remise de diplôme. Donc comme je le disais, ça peut être une naissance. Oui, l'annonce d'une naissance. En tout cas, ça parle de plaisir, de célébration, de joie, de plaisir, d'émotion. Je sais pas pourquoi je sens que vous avez 3 amis, 3 personnes très importantes, ou 2, peut-être que vous êtes la troisième personne. En tout cas, vous avez une tribu, vous avez 2 personnes très importantes qui viennent vers vous ou qui sont dans votre vie, avec qui vous êtes destiné à éprouver beaucoup de plaisir, célébrer beaucoup d'accomplissements. C'est une amitié fertile et long terme. Vous êtes très connecté à ces personnes, spirituellement. C'est pour ça que je dis une trilogie de sorcières, je sais pas. Waouh, le 10 de coupe, que du bonheur dans le groupe numéro 2. J'adore. Oh waouh. J'ai tout ce dont je désire dans mes relations. 10 de coupe et le 3 d'eau. 10 d'eau, 3 d'eau.
Et ça, c'est la famille, ça, c'est la tribu, pleine de joie, de bonheur, d'accomplissement. C'est la famille, une famille spirituelle, où il y a du soutien, de l'amour, de la compassion. C'est une communauté. 3 d'eau, 10 de coupe. 3 d'eau, 10 d'eau. 3 de coupe, 10 de coupe. La fertilité. Et il y a une énergie très, très, très féminine de la féminine divine. C'est des colocs, vous êtes des colocs, vous êtes, c'est une ferme, c'est un groupe. Le 10 de coupe, c'est aussi souvent mariage, le mariage. Et là, vous avez le 3 d'eau qui est la célébration du mariage, c'est la naissance. Donc, c'est un noyau familial très fertile et très... c'est beau, quoi. Il y a de superbes relations qui viennent vers vous, de soutien, d'amour, de compassion, de bonté divine. C'est écrit, en fait, c'est magique. C'est une très, très, très belle sororité. Il y a cette notion de mariage. Quelqu'un se marie. Quelqu'un se marie ou quelqu'un va avoir un enfant. Et ça va être un très, très heureux événement. Cet enfant qui arrive à une mission spécifique est la clé. J'entends cet enfant est la clé. Hmm. C'est mon fils qui regarde ces vidéos. Très, très mystique. Waouh! Cet enfant est la clé. La clé de la porte de l'intuition. Hmm. Je sais pas. Très crypté, très crypté, très, très, très divin, magique. J'entends chut. Bon, ok. En tout cas, attendez-vous. Ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous est très joyeux. Je ne sens aucune lourdeur, rien du tout. Je ne sens que de la joie, du bonheur, hein, et de la fertilité, de l'abondance, mais de l'abondance énergétique. Ça, je sais pas comment expliquer, c'est de l'amour pur. C'est de l'amour pur. L'amour divin. Beaucoup de célébrations. Beaucoup, beaucoup de célébrations. Beaucoup d'accomplissements positifs, évidemment. Beaucoup de progression, d'accomplissement positif, d'élévation. Prospérité. Ok, question encourageante. Une question pour le groupe numéro 2. Oh, quelle énergie, groupe numéro 2. Magnifique. Ok, c'est en anglais. Devrais-je me débarrasser, donc pas débarrasser, devrais-je me détacher de quelque chose? Dois-je me détacher de quelque chose pour pouvoir aller de l'avant? Dois-je me séparer de quelque chose pour pouvoir aller de l'avant? En gros, est-ce que quelque chose me retient? Quelle est la chose qui me retient? Quelle est la chose qui m'empêche d'aller de l'avant? Voilà. Quelle est la chose qui vous empêche d'aller de l'avant? C'est à vous de voir. Je ne sais pas ce que ça a à voir avec ce tirage. J'ai l'impression que ça, c'est une question pour vous personnelle que vous devez répondre. Ok? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui vous freine? Quelle est la chose qui vous empêche d'aller de l'avant? Ok? Est-ce que c'est le doute?
de votre intuition, les histoires que vous vous racontez, le doute, la peur, le manque de confiance. Et là, nous allons avoir une affirmation pour vous, groupe numéro 2. J'adore regarder ce cœur. Magnifique. Vous avez une rose derrière. Hop, une fleur. Je ne sais pas si c'est une rose ou... Alors, je vais lire pour vous. Oh, wow. Aimer les autres, c'est facile. Quand j'aime, je m'accepte moi-même. Il y a une énergie de communauté, c'est incroyable. Mon cœur est ouvert. Je laisse mon amour libre. Je laisse mon amour dans le flot libre. Je laisse mon amour couler librement. Je m'aime. J'aime les autres et les autres m'aiment. Waouh! Je vous dis, il y a une énergie de communauté ici. C'est incroyable. 3 d'eau et 10 d'eau. 3 de coupe, 10 de coupe. Vous êtes fait pour vivre en groupe, en communauté, entouré de gens, où il y a un échange d'amour librement, une vie libre. Vous êtes fait pour vivre librement, dans l'authenticité, entouré de gens comme vous, entouré d'une communauté aimante et qui vous soutient, ok, sans jugement. Et donc, quand j'aime, je m'accepte moi-même. Peut-être que oui, vous avez des problèmes de confiance en vous, de manque de confiance en vous. Vous allez rencontrer ces personnes, vous allez voir. Elles vont vous accepter tel que vous êtes et ça va vous faire tellement de bien. Tellement de bien. Aimer les autres, c'est facile. Quand je m'aime, je m'accepte moi-même. Quand j'aime, je m'accepte moi-même. Très, très, très sympa comme message. Sympa, sympa, c'est même pas le mot. Magnifique. Accomplissement. Gagner la médaille, la coupe, l'accolade. Le contrat. Oui, ça va être tellement fertile ce que vous allez faire. Vous allez créer peut-être une entreprise, vous allez créer quelque chose. Comme je dis, c'est une créativité divine. Il y a un truc divin là. Il y a quelque chose qui se passe qui est très divin, que vous allez faire avec un groupe de personnes qui va révolutionner. Donc, vous allez gagner des médailles, des coupes, des accolades, des contrats. euh, mais il y a une connotation spirituelle derrière ça. Peut-être que l'enfant dont je parlais, c'est cette création. En tout cas, c'est un très très grand accomplissement qui va valoir beaucoup de médailles, de coupes, d'accomplissements, de louanges. Ok. Ça, ce sont les cartes magiques. On va essayer de prendre 2 cartes, une autre et celle-là. Ok. Donc, accomplissement. Ah, se débarrasser des mauvaises habitudes. Peut-être que c'est ça. De quoi dois-je me débarrasser pour aller de l'avant? C'est peut-être de mauvaises habitudes. Mais là, on parle d'acceptation de soi, c'est-à-dire d'acceptation de soi, de confiance en soi, d'amour propre, de santé mentale et de vice. C'est-à-dire excellente santé mentale, acceptation de soi, excellente santé mentale et se débarrasser des vices. Donc là, peut-être que vous avez quelques vices, mais ça peut être des vices, de vrais vices, ou ça peut être, parce que le 3 d'eau peut également signifier beaucoup d'alcool, hein, pour le besoin d'éprouver du plaisir. Donc ça peut être l'excès, des fois,
Mais même si ce n'est pas ça, c'est peut-être une histoire que vous racontez par rapport à votre confiance en vous, votre acceptation de vous et votre santé mentale. Ok. Et là, vous avez persévérance. Ok. Persévérance, la motivation de continuer malgré les barrières, malgré les coups, malgré les déceptions, malgré les barrages. Donc la persévérance, vous êtes très très forte, très fort, vous êtes une personne très forte, vous êtes une personne très aimante, vous êtes une personne qui inspire de l'amour, vous êtes une personne avec beaucoup de choses à offrir, ok. Euh, Maintenant, il y a quelque chose qui vous bloque ici, c'est une histoire que vous racontez ou c'est quelque chose que vous utilisez, ok, qui vous fait pas du bien, c'est une mauvaise habitude. Ça peut être une mauvaise habitude littéralement physique, quelque chose que vous infligez, que vous injectez ou que vous ingérez, ou ça peut être une histoire que vous racontez, ok. C'est ça qui vous bloque. Parce qu'il n'y a que de la bonté ici. C'est magnifique. C'est incroyable. 3 de coupe et 10 de coupe. On parle de joie, de célébration, hein, de contentement, mais maximum. 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 D'amour divin. C'est magnifique. Ok, donc voilà, groupe numéro 2. C'était votre tirage. Magnifique tirage pour vous. J'adore. Absolument. Magnifique. Complètement féerique. Vous savez, la pierre féerique là. Faites attention à votre santé mentale. Ok, aux projections des autres. N'absorbez pas les pensées des autres. Ok, les problèmes des autres. Vous allez rencontrer des personnes où vous allez être très imaginatif. Ces personnes vont vous donner encore plus envie de découvrir, de vous ouvrir. Avec ces personnes, il n'y a rien de négatif. Au contraire, c'est fertile. Okay, vous allez échanger des idées. La fertilité, ça va amener beaucoup de fertilité, de guérison et surtout de créativité, quoi. De créativité. De possibilité. Ok? Voilà. Et pour finir, groupe numéro 3 avec un sceptre orné. Ouais, la porte bleue. Groupe numéro 3. J'espère que vous allez bien. J'espère que mon micro marche. Ok. Allons-y. Donc, votre porte. Ouh, l'art de la vie. Super porte. J'adore cette couleur, l'indigo. J'adore la couleur indigo. Donc, l'art de la vie. Alors, il n'y a pas de lueur sacrée dans l'aura d'une vie invisible. Ah ouais. Mhm. Sois osé dans ta peau, sois bien dans ta peau, dans tes baskets. Laisse ton amour danser en pleine vue. Donc, on parle de confiance en soi, de c'est quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui ne veut pas se montrer, quelqu'un qui a peur d'être jugé, critiqué, quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur suffisant, pas comme les autres. Donc quelqu'un qui se compare. Donc encore une fois, ça dit, il n'y a rien de sacré. Il n'y a aucune lueur sacrée dans l'aura d'une vie invisible. Voilà. Oh, il y a mon ventre qui grogne, j'ai jeûné. Donc là, ça dit, montrez-vous tel que vous êtes. Il est temps de foncer, d'être authentique en vous-même, de prendre possession de votre pouvoir personnel, votre courage à deux mains. Vous avez des blocages au niveau du plexus solaire, j'imagine. Donc, c'est l'expression. L'expression physique, orale, c'est on y va, on laisse tout. On se met à nu. Voilà, on se met à nu. Donc là, vous vous retenez beaucoup, groupe numéro 3.
Vous savez, cette éclipse lunaire se passe en Vierge avec le nœud sud, opposé tout ce qui se passe en Poisson. Là, on est en pleine transformation, dénouement, c'est le jugement. Ok, c'est le bac de la life. Et donc, ensuite, en Bélier, nous allons avoir l'éclipse solaire à la fin du mois, qui est le je suis, la souveraineté, moi. Ok, je suis unique, je suis authentique, je suis qui je suis Dieu, genre. Ok, c'est Bélier. Et mais je suis Dieu parce que je suis descendant de Dieu, pas parce que je suis Dieu, Dieu. Vous avez compris ce que je veux dire. Et ensuite, voilà, c'est la première maison du zodiaque, c'est le premier signe, hein. Là, on est en train de boucler la boucle. Donc, Poisson, c'est le dernier signe. Là, c'est l'illumination divine. On laisse tout tomber, nos conceptions, tout ce qui ne nous sert pas, parce qu'on va dans un nouveau cycle. La fin, c'est le début, et le début, c'est la fin. Et là, le bagage, on ne peut pas apprendre ce bagage. C'est-à-dire, on a appris le bac. Quand vous passez votre bac, vous avez fini votre bac, vous attendez les résultats, vous n'allez pas prendre vos cahiers du bac. Vous n'en avez pas besoin. C'est-à-dire, si vous passez le bac, vous passez le bac, vous avez mention très bien. Yes, j'ai mon bac. Vous allez garder vos cahiers de la première et de la terminale? Non. C'est exactement ce qui se passe ici. D'accord? Donc là, j'ai l'impression que c'est du conditionnement. Ça, c'est quelque chose qui date de votre vie antérieure. Pour certains d'entre vous, quelque chose de très, très ancré. Vous avez eu plusieurs chances de régler cette vision que vous avez de vous-même sans y parvenir. OK? Là, avec le nœud, cette éclipse, c'est le nœud sud. Ok, c'est très important. Surtout que c'est parce que c'est tout ce qui est opposé à Poisson également. Il y a Saturne, qui est le dieu du karma. Ok, Saturne, qui est le juge, qui est le recteur qui note l'examen du bac, si vous voulez. D'accord? Et vous avez Vénus rétrograde, Mercure rétrograde en bélier. Mercure rétrograde entrera en bélier rétrograde en même temps que cette éclipse lunaire en vierge. Donc, votre apparence, comment vous êtes, vous avez la chance de régler ce problème du tout au tout. Maintenant, avec Vénus rétrograde et Mercure rétrograde, ce n'est pas le moment de faire des changements drastiques. Chirurgie esthétique, bon, les cheveux, on s'en fout. Les colorer parce qu'on peut les recolorer, mais c'est-à-dire vous faire la boule à zéro ou des trucs comme ça. D'accord? Des trucs permanents. C'est pas le moment de faire des folies comme ça. Moi, je commencerai de l'intérieur. Des histoires que vous vous racontez, de comment vous vous voyez dans la glace. Ok, d'identifier pourquoi vous sentez que vous devez vous cacher, que c'est pas bien, ou c'est too much, ou vous n'avez rien à montrer en fait. Que votre vie est tellement insignifiante que qu'est-ce qu'il y a à montrer? Vous êtes spécial. Tout le monde est spécial. Nous sommes tous spéciaux, car nous sommes tous différents les uns des autres. Nous avons tous quelque chose qui nous démarque et qui est notre souveraineté et qui nous fait être, qui est cette partie divine et unique, n'est-ce pas? Voilà. C'est quelque chose qui vient de vos vies antérieures, ça. C'est un programme de vos vies antérieures. Regardez les deux cartes indigo. Il y a quelque chose de vos vies antérieures qu'il faut, je crois que là, ce qui ressurgit violemment, parce que c'est le moment de s'en débarrasser. Je crois que vous avez essayé plusieurs fois. Vies antérieures, lapis lazuli. Et là, vous avez la porte, il y a une croix, la croix de David. Et le lapis lazuli, ça me rapporte aussi, ça me rappelle l'Égypte. Dans une vie antérieure, vous étiez oppressé, c'est-à-dire vous n'aviez pas le droit de vous exprimer, d'être vous-même. Et c'est ce que vous avez ramené dans cette vie. Et là, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ce nœud sud et cette éclipse en vierge là. J'ai l'impression que dans votre vie antérieure, vous étiez un sujet, c'est-à-dire vous étiez service. Vous étiez soit l'accompagnatrice ou le serviteur, comment dire? Vous étiez un page, voilà. Vous n'étiez pas de chevalier, vous étiez un page.
C'est-à-dire, vous étiez, vous voyez, vous avez le page, le chevalier, le roi, la reine, l'empereur, l'impératrice, non? Et la prêtresse. Vous étiez dans un rang inférieur. Donc, vous étiez là pour exécuter les ordres et vous faire tout petit et ne, qu'est-ce que ça dit? Vivre cette vie invisible. Vous devriez vous faire, ne même pas vous faire entendre, pardon, mais vous deviez être efficace. Mais vous savez quoi? Dans cette vie, vous êtes supposé être une reine. Car ce sceptre, je l'ai appelé orné ou couronné. Sceptre couronné. Les rôles se flippent. Dans cette vie, vous êtes supposé être sur un piédestal. Mais tant que vous ne réglez pas ça, peut-être qu'une régression dans votre vie antérieure pourrait vous aider. Peut-être que vous avez des rêves déjà. Mais il faut déjà régler ça. Et il y a un dénouement très important qui se passe avec cette pleine lune dans 2 jours. Et encore une fois, je vous dis, les amis, la pleine lune, l'énergie dure 6 mois. OK? Le passé. 7 de terre. Travail. Ouais. Semer les graines. Je vous dis, vous étiez, peut-être que certains d'entre vous, vous étiez esclaves. Hein? 7 de terre. 7 de denier. C'était vous qui semiez les graines. Vous n'aviez pas droit à une pause. Vous n'avez pas droit aux inquiétudes inutiles. Donc, c'est-à-dire, vous n'aviez même pas le droit de réfléchir. Sept de terre. Futur. 3 de bâton. J'adore. J'ai l'énergie nécessaire pour réaliser mes rêves. Ouais. Le 3 de bâton, c'est vos manifestations. Vous avez le garnet, le grenat. Donc, c'est vos manifestations. Vos bateaux qui arrivent vers vous, vos cadeaux de l'univers qui arrivent vers vous, vos manifestations. Donc, ça dit, vous avez l'énergie nécessaire pour réaliser vos rêves. Il y a une abondance qui est la vôtre, qui vous est destinée dans cette vie, dans cette réalité, dans cette fois-ci, okay, dans ce cycle de vie. Et là, il y a quelque chose qui se passe entre le futur et le passé. Il y a une bataille, je ne sais pas, il y a quelque chose, on est un cul-de-sac entre le passé et le futur. Et quelque chose qui va se passer avec cette pleine lune, cette éclipse, lune de sang. Vous allez vous rappeler, vous allez rêver, je ne sais pas, il y a un indice qui vient vers vous, une réalisation. Ça peut être carrément quelqu'un, une personne qui vient vers vous vous aider. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui pour vous aider avec cette situation. Ça peut être un guide spirituel à travers un rêve, mais je sens que c'est physique. Parce que le 3 de bâton, oui, c'est spirituel, ok? Mais dans le tarot original, c'est quelqu'un qui est sur la jetée et qui attend le bateau, ok? Donc on est sur de la terre ferme, c'est le 3 de bâton. C'est quand même une carte physique, c'est-à-dire une carte tangible, ancrée, vous voyez ce que je veux dire? Même si ce sont des bâtons, qui est très spirituel. Mais le bâton, c'est des bâtons parce que c'est vos vœux qui arrivent vers vous. Vos vœux se concrétisent. Voilà. Merci les guides. Vos vœux se concrétisent, exactement. Alors, voyons voir maintenant la question pour le groupe numéro, très fascinant, waouh. Pour le groupe numéro 3. Tu sais, waouh, je viens d'entendre un truc, j'ai la chair de poule. Vous savez ce que j'ai entendu? Waouh, 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 waouh. Vous, dans cette vie, vous êtes la réincarnation de la personne pour laquelle vous étiez esclave. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Disons, vous étiez l'esclave d'Isis, ou ça,
je sais pas, vous serviez Isis. Cette vie-ci, vous êtes Isis. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Bon, après, il n'y a pas d'Isis en 2025. Mais ça peut être quoi? L'impératrice. En tout cas, vous êtes destiné à avoir des gens qui vous servent, en gros, un entourage. Vous êtes destiné à être dans l'œil public sur un piédestal. Vous êtes destiné à avoir de l'abondance, des richesses, à avoir une vie de rêve. Voilà. C'est ce que j'ai entendu. J'ai la chair de poule. Ok, la question pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Comment est-ce que je montre l'amour que j'ai pour moi aux autres? How do I show love to myself? Ah, comment est-ce que j'exprime... Alors, comment m'aimer et aimer les autres, ok? Comment démontrer l'amour que je me porte et l'amour que je porte aux autres? En s'acceptant, en étant en pleine acceptation avec soi-même. En s'aimant entièrement avec ses défauts et ses richesses, car il y en a des richesses. Ne pas se focaliser sur les défauts, ne pas se focaliser sur le négatif, mais plutôt se focaliser sur le positif. Et pourquoi ne même pas s'emballer? Je crois que vous avez le droit, groupe numéro 3, de vous emballer avec le positif. Ok? Emballez-vous. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de mettre un peu de magie, ok, dans la sauce. Donc emballez-vous, s'il vous plaît. C'est le moment de vous emballer. Car vous n'avez aucune idée de ce qui arrive vers vous. Vous allez être choqué. Choqué. Je relis ici, encore une fois. Il n'y a aucune lueur sacrée dans l'aura d'une vie invisible. J'entends vos guides dire soyez bruyante, soyez loud. Soyez loud. Il y a un combat, définitivement un combat entre le passé et le présent. Dernière carte, non, avant-dernière carte pour le groupe numéro 3 avec une affirmation. L'indigo, très important. Faites des recherches sur la couleur indigo. Le lapis. La croix de David. Ok. Je viens de voir cette carte, c'est trop mignon. Vous voyez, c'est un arbre, mais l'arbre, c'est comme une personne, une figure. Là, vous avez la petite fille, et vous avez les 7, on va dire, bulles de lumière qui sont les pentacles. L'arbre, signifie l'ancienneté, hein, le passé pour moi. La terre, évidemment, c'est le 7 de terre. Et dans chaque, waouh, dans chaque boule, c'est elle qui est dans les bulles. Donc c'est comme si elle essayait de créer de la magie, différentes versions d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Elle essaie d'implanter des différentes graines d'elle-même, des pods. Donc vous avez plusieurs visages, mais aucun de ces visages n'est vraiment réellement vous. Vous avez tendance à vous sacrifier, à vous adapter aux besoins des autres. Non, 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 non.
C'est ce que j'ai senti avec cette carte. Comment est-ce que je me montre l'amour que je me porte et aux autres? J'allais dire, pour l'instant, je sais quoi, concentrez-vous sur vous. Ok. Concentrez-vous sur l'amour que vous portez à vous-même. Ok? C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu cette carte. Bon, ok. Alors, l'affirmation. Oh, j'écoute les messages de mon corps avec amour. Hmm. Encore le corps, le physique, hein, confiance en soi. Mon corps travaille toujours vers une santé de fer optimale. My body must Mon corps veut que je sois entier et en bonne santé. Je coopère et je deviens, je suis en bonne santé complet et entier. Donc quelque chose avec votre corps, votre apparence. J'ai entendu peut-être que certains d'entre vous, vous étiez plus jolie que la reine ou la personne que vous serviez, c'est pour ça que vous étiez encore plus martyrisé. Donc, au fait, c'est fou. Vous ne voyez même pas votre potentiel alors que les autres vous traitez mal à cause de votre potentiel. La même chose qui a fait que vous avez été martyrisé, sujet, euh, euh, que vous avez subi l'esclavage dans votre vie antérieure, c'est votre beauté et votre force intérieure, c'est votre physique et c'est ironique que c'est la même chose que vous essayez de cacher maintenant. Donc inconsciemment, peut-être que vous savez que ça vous a causé beaucoup de problèmes. Donc vous vous êtes dit inconsciemment ou consciemment, subconsciemment, je ne sais pas, wow, cette vie-là, je vais me cacher pour éviter les problèmes. Il y a un truc comme ça qui se passe ici. Très cryptique aussi ici. Wow, tous les trois messages sont cryptiques. Et tellement différents en plus. Je ne sais, c'est trois histoires mais complètement différentes. C'est incroyable. Vous avez compris ce que je dis? La même chose qui vous a valu cette persécution, ok? Cette dénigration et ce rabaissement dans votre vie antérieure, c'est votre beauté et votre force intérieure. Bah, c'est ça que vous cachez cette vie-là parce que vous ne voulez pas revivre cette vie antérieure. C'est bizarre. Alors, je sais pas. J'espère que ça a du sens pour vous, mais c'est comme ça que les guides me le disent. Hein. Waouh. Ok. Bon. Ok. Alors, on va prendre 3 cartes magiques ici pour vous, groupe numéro 3. Incroyable tirage, encore une fois. Waouh. Cette éclipse va être intense, je vous le dis tout de suite. Il faut se connecter, il faut être présent. Pardon. La pierre philosophe, du philosophe. Waouh, manifestation, puissante manifestation des rêves, des accomplissements. Waouh, puissante manifestation des rêves, des, euh, comment on appelle ça? Des visions, c'est-à-dire, pas des visions, goals. Oh, putain. Puissante manifestation des souhaits et des ultimatums, on va dire, des projets, voilà. Puissante manifestation des projets et des souhaits en utilisant l'énergie universelle. La manifestation, le 3 de bâton, comme je disais. Donc la pierre du philosophe. Donc l'énergie pour réaliser ses rêves, ses aspirations. Vous êtes très puissant, très puissante. Hein. Vous l'étiez et vous l'êtes encore. Et vous le serez toujours. Wow, je viens d'avoir des frissons. Maintenant, c'est à vous. C'est à vous d'utiliser cette énergie
à votre avantage. Je crois que vous, votre destinée, votre nœud nord, c'est de comprendre comment, justement, utiliser, manipuler cette énergie universelle en votre faveur sans étant dans l'ego ou sans étant non plus caché, sans vous cacher ou sans être trop m'as-tu vu. Vous voyez ce que c'est ça je crois, ce que vous êtes venu faire sur Terre. Ouais, on est toujours là pour apprendre des leçons. Et en tout cas, c'est votre leçon de votre vie antérieure que vous avez encore à régler. Donc là, nous avons guérison, pardon. La vraie guérison du mental, du corps et de l'âme. Équilibre, comme je disais. Donc la guérison, c'est ce que vous devez guérir. C'est de savoir manipuler cette énergie universelle qui est innée en vous, ok? Ce pouvoir, mais à votre avantage. Savoir quand le brandir cette épée et quand cacher cette épée. Quand, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une énergie très puissante en tout cas. Une dernière carte pour le groupe numéro 3. Ouh, la libellule. Vous apportez de la lumière dans le monde. Ouais, vous avez une énergie très forte. Cette même lumière, par contre, peut créer certains rivaux. Cette même lumière, comme je vous disais, peut créer de la jalousie. Et quelqu'un, comme à l'époque, hein, qui est dans le pouvoir peut même vous faire tuer ou peut vous humilier. Okay? De nos jours, un peu moins, c'est subtil, mais ça existe encore, des gens qui sont jaloux et qui sont prêts à tout. Okay? Mais vous avez cette lumière, cette énergie universelle et cette magie que vous n'avez pas encore maîtrisée et que vous ne maîtrisiez pas dans votre vie antérieure et la vie antérieure avant celle-là et avant celle-là. Et je ne sais pas, peut-être que cette vie, vous êtes supposé maîtriser cette, cette lumière que vous avez, cette énergie universelle qui est là pour une raison spécifique. Et parmi ces raisons, c'est celle d'illuminer le monde. Vous avez cette énergie très de guérisseur, healing, vous voyez, guérison. Vous êtes des guérisseurs, ok? Vous êtes des guérisseurs. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a cette carte. Comment me montrer de l'amour? Comment m'aimer, me montrer l'amour que je me porte et aux autres? Encore une fois, c'est en premier, j'ai l'impression que je vois un 1 et 2. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps et vous ne pouvez pas faire numéro 2 avant numéro 1. Avant tout, c'est ça. C'est reconnaître vos pouvoirs, accepter vos pouvoirs, assimiler vos pouvoirs et maîtriser vos pouvoirs. D'accord, groupe numéro 3? Vous avez le sceptre. Vous êtes une guérisseuse, vous êtes une déesse. Okay? Vous êtes réincarnée d'une déesse, j'ai envie de dire Isis. Très très forte énergie d'Isis ici. De prêtresse, ok? De grande prêtresse guérisseuse. Waouh! Je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. J'espère que le micro marche. Ce serait dommage parce que ce tirage, je ne peux même pas le refaire. C'était dingue. Alors, bonne éclipse les amis. Soyez calmes, soyez présents. Nettoyez, faites le vide autour de vous. Accueillez cette énergie sans peur, ok? Et avec espérance et avec foi. Et sentez cette énergie de libération juste lentement prendre le dessus parce que c'est une libération, c'est une énorme libération. Mais plus on fight, plus ça va être déchirant, ça va être intense quoi. Waouh, je sens ça dans mon chakra, j'ai envie de pleurer. Il faut vraiment, si vous voulez pleurer, c'est vraiment une énergie. Il faut juste abandonner. Il faut abandonner. Il faut se laisser à l'abandon. Il faut laisser ces énergies travailler, faire ce qu'elles ont à faire. C'est pour votre bien.
On est en train de prendre un bain spirituel avec cette éclipse. Moi, je prédis qu'il y aura quelque chose de climatique qui va se passer. Je le sens. Soit une forte pluie ou une grêle, je ne sais pas. Quelque chose de dingue.